La mission d'informer le public à temps réel et 24 heures sur 24 demeure l'identité de votre chaîne. Merci de nous rejoindre à cette nouvelle page informative. Voici donc les titres. Ce vendredi 6 octobre, on parle du dépôt des candidatures de Noël Tchani, initiateur de la loi sur la congolité, au quartier général de la Commission électorale nationale indépendante. 2 bombes mortiers ont été larguées par les rebelles du M23 et ADF sur les positions des forces régulières de la République démocratique du Congo à Kibumba, une action que dénonce l'armée congolaise. Edouard Mwangachuchu a écopé de 20 ans de servitude pénale ce vendredi, condamné à la peine capitale pour détention d'armes et munitions de guerre, trahison ainsi que la participation au mouvement insurrectionnel. Débutant par la mission présidentielle dans le Grand Katanga, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé ce vendredi 6 octobre à l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Busanga en province de Lualaba. Cela s'inscrit dans le cadre de la coopération multisectorielle entre la RDC et la République sœur de Chine. Regardez. C'est dans les après-midi de ce vendredi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie inaugurale de la centrale hydroélectrique de Busanga dans la province de Tanganyika, qui va servir à alimenter et garantir en énergie électrique, écologique et renouvelable les projets miniers sino-congolais de mines, mais également renforcer les taux en desserte d'électrification de la Société nationale d'électricité dans la partie sud du pays. Avec une capacité de 240 MW, la centrale hydroélectrique de Busanga comprend 4 turbines de 60 MW dont la production d'électricité annuelle moyenne est de 1,32 milliard kWh. Cet ouvrage gigantesque entre dans les réalisations du quinquennat de Félix Tshisekedi au sommet de l'État dans le Grand Katanga. Signalons que c'est à l'issue de la mission d'itinérance du chef de l'État qu'a eu cette cérémonie en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, de quelques membres du gouvernement central et de l'exécutif provincial de Tanganyika, ainsi que les partenaires externes de la République démocratique du Congo. D'autre part, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré le jeudi 5 octobre dernier le centre des négoces de Moussampo et a profité de l'occasion pour procéder au lancement des salons miniers du Lualaba qui constituera une vitrine pour exposer des potentialités de cette province pour attirer l'investissement. Suivez. La moisson était abondante pour le chef de l'État en tournée d'inspection dans le Haut-Katanga. Ce mercredi 4 octobre 2023, dernière étape de son séjour dans cette province, le président de la République a présidé à Lubumbashi la cérémonie d'inauguration de l'usine d'hydrométallurgique de la Société congolaise de traitement du terril Estelle. C'est donc une première. La Gécamine, à travers cette inauguration, s'élance dans la production locale de plusieurs métaux à forte valeur ajoutée. Et d'après le président du conseil d'administration de la Gécamine, cette usine 100% congolaise, moderne, unique en son genre, va permettre à Stel d'assurer la pérennité de son outil de production pour les 32 prochaines années et à la Gécamine et à la RDC de se repositionner comme un acteur central de la production mondiale de minerais stratégiques. Guy Robert Lukama a en outre fait savoir que la RDC deviendra mécaniquement le second producteur mondial de germanium et à court terme un important producteur de gallium. Le clou de la cérémonie, ce fut la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État Félix Tshisekedi qui juste après s'est exprimé dans le livre d'or de cette usine. Autre symbole, c'est sa signature sur la cathode de cuivre de la société. Conduit par le comité de gestion de la Stèle, le président Tshisekedi a visité tout le compartiment de cette usine. Un honneur et une fierté pour l'entreprise et ses dirigeants. Aujourd'hui, avec son titre, 32 ans sont garantis, avec une rentabilité énorme dans cette usine. Et si on veut ajouter les 32 ans, on va ajouter le volume par an complémentaire, tout au long de l'année.
Pour boucler la boucle, le chef de l'État a visité les installations de la Société nationale des chemins de fer du Congo. Félix Tshisekedi a inauguré un nouveau train de la SNCC, une acquisition qui va renforcer la liaison ferroviaire et faire vivre les villes et certaines localités des provinces du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Rendons-nous à présent au Parlement pour parler de l'examen et adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'Ordre national des ingénieurs environnementalistes en RDC le jeudi 5 octobre dernier à l'Assemblée nationale. Une initiative du député national Angel Tabo Makusu, questeur de la Chambre basse du Parlement, a fait le point sur cette proposition de loi. Suivez-la. Il était vraiment temps pour cette législature d'organiser les personnels qui se déclarent compétents de gérer aux côtés du gouvernement l'environnement, comme il se devrait. Parce qu'actuellement, nous assistons ou nous observons beaucoup de charlatanisme dans ces domaines. Même ceux qui ne sont pas des environnementalistes ou des personnes qui veulent se déclarer comme telles, mais qui en réalité n'aident pas la République démocratique du Congo à gérer convenablement son environnement. Ce qui a naturellement une conséquence sur le pays et sur le monde entier. Voilà en réalité l'initiative, le pourquoi de cette initiative. Mais aussi nous devons retenir une chose. Nous sommes un pays regorgeant la biodiversité assez importante. Donc en réalité, c'est nous qui servons de poumon pour le monde entier. Bien sûr, à côté de certains pays comme Brésil et consorts. Cependant, l'essentiel c'est de savoir gérer. Si nous gérons mal, la génération actuelle et surtout celle future risque vraiment de souffrir et nous risquons d'assister comme ça à l'étouffement du monde entier et comme ça la disparition de beaucoup d'espèces et même l'espèce humaine. Parce qu'avec l'érosion à laquelle nous sommes en train d'assister, tout amèrement, nous constatons déjà l'apparition de certaines maladies assez graves. Dans certaines régions comme au Kasaï, on nous parle de l'épidémie de l'AVC. Au chapitre de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, retenez que l'acteur politique Noël Tchani a déposé sa candidature ce vendredi 6 octobre au quartier général de la CENI. Cette fois-ci, l'initiateur de loi de père et de mère dite la Congolité souhaite mettre au profit de la nation congolaise son expérience et l'éducation professionnelle pour remettre la RDC sur le point de départ du processus de développement. Regardez. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée en la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais elles ont été renforcées avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir de la pauvreté pour devenir des pays émergents. Je voudrais utiliser cette expérience unique qui n'existe pas en RDC pour remettre le Congo sur
le point de démarrage du processus de développement économique et social qui pourra profiter à toute la population congolaise. Nous avons parlé du processus électoral et il nous a assuré que les élections auront lieu dans les délais qui sont prévus le 20 décembre 2023. Prenons la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 6 octobre, les rebelles du M23 et ADF ont largué 2 bombes mortiers sur les positions des forces régulières de la République démocratique du Congo à Kibumba, une action que dénonce l'armée congolaise à travers un communiqué lu par le porte-parole du gouvernorat. Suivez. En violation du cessez-le-feu, les terroristes du M23/RDF viennent de tirer 2 bombes au mortier sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba, ce vendredi 6 octobre 2023, aux environs de 13h, heure locale. Tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo informent qu'en cas de provocation exagérée, elle se réserve le droit de riposte. Fait à Goma, le 6 octobre 2023. D'un dossier à un autre, que retenir de l'origine et du combat de Wazalendo dans l'est du pays? L'expert en sciences politiques et aux relations internationales Jean-Patrick Musenga précise que ce sont de jeunes volontaires congolais animés de l'amour patriotique et qui ont manifesté leur dévouement pour le pays en s'alignant derrière l'armée congolaise pour combattre contre les forces négatives du M23. Il est au micro de votre rédaction. Aujourd'hui, les Wazalendo se sont levés, appuyés par tout un peuple, pour en finir une fois pour toutes avec cette situation, des choses qui ne se faisaient pas. Et bien sûr, maintenant, nous pouvons dénombrer d'autres Wazalendo, dont le premier, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Le deuxième, c'est Musenga, un Wazalendo, mais à Kinshasa, en train de faire autre chose. Pour les victimes de guerre, nous ne sommes pas encore parfaitement satisfaits de ce qui se passe, mais nous félicitons les acteurs qui ont pris les devants pour placer cette fois-ci les victimes de guerre au cœur des discussions dans de grands salons. Ce n'était qu'avec Musenga qu'on entendait lever la voix des victimes de guerre dans le monde. Les guerres de la RDC dans le monde. Mais actuellement, il y a d'autres acteurs, dont la première victime de guerre, Félix Antoine Tshisekedi, qui ont mis la main à la pâte pour que maintenant la situation des victimes de guerre soit parlée dans des grands salons du monde. Aujourd'hui, il y a des sanctions qui tombent contre les gens qui ont fait des victimes. Il y en aura encore davantage. Mais l'essentiel pour nous, ce n'est pas cela. C'est obtenir réparation. En justice, le député national Edouard Mwanga-Tchouchou est condamné ce vendredi par la haute cour militaire à 20 ans de servitude pénale et à peine capitale pour la détention d'armes et munitions de guerre, la trahison ainsi que la participation au mouvement insurrectionnel, tandis que le capitaine Robert Mouchamaliwa a été acquitté et libéré. C'était lors d'une audience organisée à la prison d'Indolo. Regardez. Pour le prévenu, député national Mwanga-Tchouchou Izi Edouard, dit établi à charge de ce prévenu, la détention illégale d'armes et munitions de guerre, la participation au mouvement insurrectionnel et la trahison. Le condamne en conséquence, sans admission des circonstances atténuantes,
à 20 ans de servitude pénale principale pour port illégal, détention illégale d'armes et munitions de guerre, à la peine capitale pour participation au mouvement insurrectionnel M23, à la peine capitale pour trahison, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la seule peine la plus forte, à savoir la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort. Confirme sa détention. Statuant sur l'action civile. Déclare recevable et fondée l'action en indemnisation des préjudices subis introduite par la République démocratique du Congo, partie civile. Constate qu'en l'espèce, aucun critère objectif ne lui a été présenté pour lui permettre de déterminer le taux des dommages et intérêts. De l'autre côté, il faut savoir que plusieurs maisons et habitations portées en feu et de pertes matérielles énormes, c'est le bilan enregistré après un nouvel incendie signalé le mercredi 4 octobre dernier à Bukavu. La cause de ces drames n'est pas connue jusque-là, une situation interpellatrice aux autorités compétentes de la République démocratique du Congo d'adopter des stratégies efficaces de prévention des catastrophes dans cette ville. Regardez. Les habitants du quartier Nyakovogo dans la commune de Bagira à Bukavu sont sans abri dans des conditions humanitaires déplorables. À la base, un incendie survenu à 12 h du mercredi dernier où des dizaines de maisons d'habitation ont été brûlées et d'autres démolies par les secours afin d'éviter la propagation du feu sur une vaste étendue. De pertes matérielles énormes signalées également et pas de pertes en vies humaines. Cependant, la cause de ces drames n'est pas connue. Notons que la ville de Bukavu fait face à une mauvaise urbanisation et à la promiscuité de domiciles dans les quartiers populaires. 5 jours avant ces drames, plus de 24 autres habitations ont été calcinées par le feu dans le même quartier. La société civile indique qu'au moins 300 maisons parties en fumée ont été répertoriées au cours des plus de 9 incendies qui se sont produits dans ces coins du pays. La recrudescence de ces cas d'incendie serait qualifiée de l'irresponsabilité de l'État dans l'urbanisation de la ville et la mauvaise gestion du courant électrique, mais aussi l'imprudence des habitants, les raccordements frauduleux, la mauvaise installation de panneaux solaires. Dans l'entretemps, les chauffeurs haussent le prix de transport en commun suite au bouclage qui est observé au sud Kivu, précisément à Bukavu. Le maire de la ville a annoncé une rencontre avec le responsable des associations de conducteurs pour trouver solution à ces problèmes décriés par les Bukaviens. Le question sportive en République démocratique du Congo, parlons-en. Des décisions sévères seront prises suite aux dégâts enregistrés lors du derby quinois qui a opposé les clubs de la capitale à l'instar de l'ASV Club et le Daring Club Motema Pembe le 4 octobre dernier au stade Tata Raphaël. Après sa descente sur place, le ministre des Sports et Loisirs François Claude Kabulo Mwana Kabulo l'a fait savoir. Suivez. Nous venons nous rendre compte de dégâts qui ont été causés par les supporters. Je rappelle ici que le président de la République, chef de l'État, a insisté pour que les installations nouvellement réhabilitées et construites soient conservées. Moi, je dis que c'est les problèmes de sanctions. Au niveau de la Confédération africaine de football, au niveau de la FIFA, ils ont compris que les hooligans, il faut les sanctionner. Les mesures pour dissuader les hooligans sont prises sans complaisance. Il y a des supporters qui ne remettent plus les pieds au stade parce qu'ils ont été identifiés comme des meneurs. Tous les meneurs là doivent être traqués et sans pitié. Vous avez dit que nous avons renvoyé du monde pendant les Jeux de la francophonie. Et vous connaissez les bilans. 0 mort, 0 blessé. C'est-à-dire que ce sont des citoyens qui se sont bien comportés parce qu'il y a des familles qui ont fréquenté nos installations. Mais quand il s'agit de football, il y a les extrémistes
Et il y a un programme qui va se poursuivre au niveau des services spéciaux, au niveau de la police, pour détecter. Les hooligans, ils se connaissent. S'il y a un travail d'enquête approfondi, je vous assure, nous allons les démanteler. Ces gens-là seront présentés à la télévision pour les décourager. S'il faut qu'ils prennent la route de Selembao, donc Makala, ils la prendront, parce qu'ils s'en prendront quand même. Et je répète qu'il y aura des mesures très rigoureuses qui seront prises à l'endroit de tous les fauteurs de troubles. Le gouvernement de Warrior ne peut pas tolérer ces comportements. Après une réunion tripartite entre le ministre des Sports, le Connor de la FECOFA, ainsi que la Linafoot sur les dégâts causés au stade Tata Raphaël lors de la grande affiche entre le Daring Club Motema Pembe et l'ASV Club, la décision est prise. Ces clubs joueront toutes leurs rencontres à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Suivez. Ces mesures drastiques ont été prises pour bouter dehors tous les fauteurs de troubles lors des prochains matchs de la Ligue 1 et préserver la bonne image du football congolais qui renaît petit à petit de ses cendres. Cette réunion mixte, qui a duré plus d'1 heure, a permis au patron des sports congolais d'écouter tour à tour les explications de la Linafoot, du comité de normalisation de la FECOFA et celle de la police commise à la sécurité du match avec Club des SMP. À l'issue de cette réunion, il a été décidé à dater de ce jour, de décréter huis clos tous les matchs de Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, de l'association sportive V-Club jusqu'à nouvel ordre. À l'issue des enquêtes en cours, des responsabilités seront établies. Et 3, d'organiser des audiences pédagogiques en saisissant le procureur général du ressort, qui est la seule autorité compétente détenant la plénitude de l'exercice de l'action publique, et saisir également toutes les autorités judiciaires pour des audiences foraines. Sidéré après avoir constaté les dégâts causés au terme du vieux derby de Kinshasa, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou a rappelé aux supporters le souci du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient mordicus à la protection des installations sportives chèrement acquises pour un avenir meilleur des jeunes Congolais, explique José Mandjekou, conseiller juridique du ministre des Sports et Loisirs. Le deuxième point, qui laisse la liberté aux investigateurs de donner les résultats des enquêtes à l'entité compétente qui est la Linafoot. Et par rapport aux décisions policières étatiques de sécurité prises, la Linafoot reste la seule entité compétente d'apprécier pour la suite. Les enquêtes étant en cours, la commission de gestion rassure l'opinion que les actes ignobles posés par les supporters des deux équipes ne resteront pas impunis. En attendant, V-Club et DSMP vont jouer leur match à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Sport en République démocratique du Congo, restons-y. Après la capitale, c'est le tour de la ville de Kalemi de vivre le spectacle du derby louchois. C'est samedi 7 octobre, duel entre les tout-puissants Mazembe et les Lupopo. Les deux clubs restent très sereins et ne jurent qu'à la victoire. Espoir Kinamvidi nous fait le point. Les duels Lupopo-Mazembe reste dans les annales du football en République démocratique du Congo parmi tant d'autres. Et après les derniers au stade Tata Raphaël à Kinshasa, c'est le tour de la ville de Kalemi dans la province de Tanganyika d'accueillir les derbys louchois en aller cette saison au stade Joseph Kabila, dont le coup d'envoi sera donné à 15h30 de ce samedi 7 octobre. Pour cette explication sportive, comptant pour la Ligue nationale de football, 24 cheminots sont donc convoqués par les techniciens maliens Mohamed Mangasouba contre 20 courbeaux invités par Lamine Diaye, qui ont quitté Lubumbashi dans la même journée du jeudi 5 octobre dernier pour Kalemi, dont ils ont partagé le même vol. Il s'est de noter que sur l'échelle des 30 matchs joués depuis 2010, 14 fois, Mazembe a battu Lupopo contre une victoire et 15 matchs nuls. Signalons par ailleurs que les groupes B restent dominés par les Corbeaux avec 12 points et suivi de son rival éternel Lupopo en égalité des points. Bouclons par les valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Plus de détails de Ruth Mboua.
L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Peu importe où nous allons, l'essentiel d'acheminer avec vous, mesdames et messieurs. Ce journal touche à sa fin. Si vous venez à peine de nous rejoindre, retenez donc ceci. Ce vendredi 6 octobre, on parle du dépôt des candidatures de Noël Tchani, initiateur de la loi sur la congolité, au quartier général de la Commission électorale nationale indépendante. 2 bombes mortiers ont été larguées par les rebelles du M23 et ADF sur les positions de forces régulières de la République démocratique du Congo à Kibumba, une action que dénonce l'armée congolaise. Edouard Mwangachuchu a écopé de 20 ans de servitude pénale ce vendredi, condamné à la peine capitale pour détention d'armes et munitions de guerre, trahison ainsi que la participation au mouvement insurrectionnel. La réalisation de ces travaux des titans est rendue possible grâce à l'esprit solidaire de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne continuité de nos programmes.